Bonjour, aujourd'hui je continue MATLAB et analyse numérique. Je continue aussi dans le paragraphe résolution numérique des équations non linéaires, mais cette fois-ci avec la méthode du point fixe. On va voir comment la méthode du point fixe nous donne la racine d'une fonction. Le principe de la méthode du point fixe consiste à transformer la fonction fx égale à 0 en une fonction, en une équation g de x égale x. Ainsi, le point fixe de G est la solution de fx égale à 0. C'est-à-dire, s'il existe un alpha tel que alpha égale g de alpha, ça sera la solution de fx égale à 0. Donc, par exemple, si vous avez g de x moins x égale à 0, c'est ça la fonction. C'est-à-dire, fx, c'est la fonction g de x moins x. Chercher une racine de fx égale à 0, c'est chercher un point fixe de G. Maintenant, quelles sont les fonctions qui admettent un point fixe? Quelle est la condition pour que g de x admet un point fixe? Bon, je vais l'écrire ici. Si si g est une fonction définie de AB à valeur dont AB est une contraction, c'est-à-dire que g de x moins g de y, la distance entre les images, est strictement plus petit que la distance entre les antécédents. Ça s'appelle contraction. Et c'est la seule condition. Bon, la condition, c'est que l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée est le même et que g est une contraction. Et dans ces cas-là, alors, il existe un alpha appartient à B tel que g de alpha égale alpha, c'est-à-dire alpha est un point fixe de G. Bon, l'idée, c'est de construire une suite xn plus 1 est égal g de xn et x0 n'importe quel point de AB. Si G est une contraction, alors cette suite converge. Si G est une contraction sur AB, contraction sur AB, alors la suite xn converge. Et comme vous voyez, comme cette suite converge, alors limite de xn plus 1 est égale limite de g de xn. Bon, elle converge vers une limite alpha. Et comme g est une contraction, donc c'est contenu, donc ça va être g des limites de xn, donc alpha égale g de alpha. C'est-à-dire la suite xn plus 1 égale g de xn est une suite qui converge vers le point fixe. Et ce point fixe va être la solution de fx égale à 0, où fx, c'est g de x moins x. Bon, une condition suffisante pour la convergence de cette suite est que, donc, tout simplement, si G est dérivable, la dérivée est strictement plus petite que 1 pour tout x entre A et B. Donc, par le théorème des accroissements finis, G devient une contraction. Donc, si G est dérivable et G' plus petit que 1, je peux directement dire que la suite xn plus 1 égale g de xn converge vers le point fixe de G1 pour tout x0 appartient à l'intervalle AB. Voilà, c'est ce qui dit en gros le théorème, c'est ce qui dit en gros le théorème du point fixe. Je vais regarder cet exercice avec vous et je vais après le programmer, lui écrire un code MATLAB. Ça sera un modèle pour voir comment utiliser MATLAB pour la résolution des équations linéaires en utilisant les méthodes de point fixe. Et après, je vous dis aussi le critère de l'arrêt du programme. Donc, on se donne la fonction fx égale
EX, fx égale EX moins x moins 2, avec x appartient à l'intervalle 1, 2. Appliquer la méthode de point fixe aux deux fonctions suivantes, G1 et G2. Comment sont obtenues ces deux fonctions G1 et G2? Ben, tout simplement, ces fonctions sont obtenues si fx égale à 0, c'est l'équivalent à dire que x égale px moins 2, c'est-à-dire que x égale G1 de x. Donc, la solution de fx égale à 0, la racine de fx égale à 0, est le point fixe de G1. Et la même chose, si vous dites euh, que Ex moins 2 égale à 0, cela implique que Ex égale x plus 2. J'applique len, ça veut dire que x égale len x plus 2, ça veut dire que x égale g2 de x. Donc, la racine de f est aussi le point fixe de g2. Donc, la racine de x égale à 0 est à la fois le point fixe de G1 est à la fois le point fixe de G2. Maintenant, la deuxième question vient me dire quoi choisir, G1 ou G2? Ben, je choisis la fonction qui respecte le critère de convergence de la suite, à savoir G est dérivable et G' est plus petit que 1 et G a pour valeur, G applique 1, 2 dans 1, 2. Et là, vous regardez, par exemple, pour regarder les conditions, hein, premièrement, si vous calculez G1 de 1 qui est E moins 2, ben, vous trouvez c'est quelque chose qui est dans l'intervalle 1, 2. Par contre, si vous regardez G1 de 2, vous allez trouver une valeur, c'est E2 moins 2, et c'est beaucoup plus grand que 2. Je ne suis pas dans l'intervalle. Donc G1 ne respecte pas, je ne peux pas dire que G1 applique un 2 dans un 2. Ça, c'est pas bon. Hein. Donc cette condition n'est pas remplie. Par contre, si vous regardez G2, G2 de 1, ça va être l'N de 3, et l'N de 3, il est plus petit que 2. Et la même chose, si vous prenez G2 de 2, c'est l'N de 4, et l'N de 4 aussi entre 1 et 2. En plus, G2 est dérivable, et si vous calculez donc G2 de x est dérivable sur l'intervalle 1, 2, est dérivable sur 1, 2, et si vous calculez G'2 de x, vous trouvez que c'est 1 sur x plus 2. Comme x est plus grand que 1, c'est si plus petit que 1 tiers, donc strictement plus petit que 1, donc G est une contraction. D'où xn plus 1 égale G2 de xn avec x0, avec x0 appartient à 1, 2, est une suite convergente. Converge vers le point fixe de G2, vers le point fixe de G2, donc vers la racine de fx égale à 0. Donc vers la racine de fx égale à 0. Maintenant, lorsque vous allez faire ça en code MATLAB, quand est-ce que vous vous arrêtez? L'idée, c'est que je m'arrête lorsque je trouve xn tel que f de xn plus petit que epsilon en valeur absolue. Epsilon, c'est la valeur de tolérance. Hein. C'est-à-dire lorsque je prends epsilon aussi petit que je veux, donc fx tend vers 0, donc xn, c'est la racine. Xn, c'est la racine. Donc, je m'arrête lorsque x, f de xn, c'est lorsque xn plus 1, lorsque xn plus 1 moins xn est plus petit que epsilon. Hein. Donc, lorsque g de xn, hein, pour être plus clair, lorsque g de xn, parce que f de xn, c'est g de xn moins xn, lorsque ceci est plus petit que epsilon. Donc, lorsque xn plus 1 moins xn est plus petit que epsilon. Donc, je m'arrête selon cette condition. Voilà, je vais maintenant passer en MATLAB et je vais écrire ce programme. Donc, function. Donc, function, je vais rappeler racine. Hein.
Bon, je vais pas mettre le E parce que j'avais écrit un code avec un E. Et ça va recevoir le point de départ et il va recevoir la tolérance epsilon. Excuse-moi, c'est pas un script. Donc, je fais un script et dans ce script, function racine, il a comme paramètre x0 et epsilon. Bien sûr, si x0 n'est pas dans l'intervalle 1-2, c'est-à-dire si x0 est plus petit que 1, ou le ou c'est un bar comme ça, ou si x0 est plus grand que 2, ben je peux dire erreur, x0 est mal choisi, est mal choisi. Et là, j'arrête le programme, donc je fais return. Et puis, end. Bon, le 6, c'est f. La même chose, si f de x0 est plus petit que epsilon, c'est fini, x0 est la racine. Hein? Si abs, valeur absolue de f de x0, f de x0, c'est quoi f de x0? Qui est log x0 plus 2, x0 plus 2. Si ceci est plus petit que epsilon, ben, c'est fini, hein? La racine, display, la racine est x0. Aussi, sortir, arrêter le programme. Hein? Return end. Et maintenant, pour le cas général, je vais prendre R égale x0. Je vais prendre R' est égal log de 2 plus x0, donc plus R. Et je vais lui dire, tant que la distance entre RP et R plus grand que epsilon, hein, donc while abs R moins RP plus grand que epsilon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remplacer R par RP. Donc R égale RP, et puis RP égale log, log de 2 plus RP. Et aussi, je peux essayer de calculer le nombre d'opérations, n égale à 0. Et tant que je suis dans la boucle, je vais ajouter un 1, n égale n plus 1, et puis n. Et là, la racine, hein, la racine que j'ai appelée quoi? Je l'ai appelée R égale racine, R égale racine. Donc, je vais lui dire R, ben, c'est le dernière valeur calculée, c'est le RP. Donc, je vais lui dire que R égale RP. Donc, c'est ce qu'il va me sortir. Et je vais lui dire aussi display le nombre d'itérations, le nombre d'itérations égale à n. End du programme. Et je dois sauver. Donc, je fais save as. Et ça s'appelle racine.m. D'accord? Et là, j'appelle racine. Je lui donne comme paramètre, par exemple, 1,4. Ça, c'est x0. Je lui donne comme tolérance 0,0001. Hein, 10 puissance moins 4. Et là, j'ai une erreur. Où est-ce que j'ai écrit display? Ah, il y a un chapeau ici, donc faute de syntaxe. Je sauve et je réapplique. Et là, il va me dire, j'ai besoin de 7 itérations. Hein, c'est le nombre d'itérations. Nombre d'itérations n égale à 7. Et puis, il me donne la racine, c'est 1,4, 6 et 2. J'imaginais que je lui donne, par exemple, un x0 qui est hors intervalle, par exemple 0. Normalement, il va me dire, c'est mal choisi. Erreur, x0 est mal
choisi. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette séance. Et la prochaine fois, je ferai la méthode de Newton.